Vous faites, dès que vous êtes averti d'une infraction, vous démarrez une enquête. Alors une enquête, c'est quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action pour mener votre enquête? Alors, il y a un texte, ça s'appelle le Code de procédure pénale, qui dit jusqu'où un procureur peut aller et jusqu'où il ne peut plus aller. Jusqu'où le procureur peut aller, c'est toute une série de devoirs, c'est demander l'audition d'une personne, c'est éventuellement saisir des objets, c'est éventuellement, quand on est dans ce qu'on appelle un flagrant délit, ordonner une perquisition, c'est prendre toute une série de dispositions, c'est demander des auditions de témoins, c'est éventuellement convoquer un expert pour qu'effectivement il s'occupe du dossier. Ça, le procureur peut faire. À un moment donné, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. C'est décerner un mandat d'arrêt, ça veut dire mettre quelqu'un en prison alors qu'il n'a pas encore été jugé. C'est ordonner une perquisition quand on n'est pas dans le flagrant délit. C'est, par exemple, des écoutes téléphoniques, etc. Ça, je passe la main au juge d'instruction. À ce moment-là, je requiers un juge d'instruction, comme dit la loi, pour que lui le fasse. Mais donc, ces dossiers qui vont à l'instruction, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite partie des dossiers. Ce sont les dossiers dans lesquels il faut poser des actes que je ne peux pas poser. La plupart des enquêtes sont des enquêtes qui vont jusqu'au bout sous la direction du procureur du roi. Concrètement, ça se passe comment? Le policier m'avertit qu'un fait est commis. Alors, soit les substituts vont rencontrer le policier, soit ils vont envoyer ce qu'on appelle des apostilles. Ils vont recevoir un procès-verbal qui est un document par lequel on constate qu'il y a eu un vol, pour revenir à l'exemple du vol. Le magistrat va lire ce procès-verbal et va dire « Tiens, il me semblerait intéressant d'entendre telle personne qui a été témoin, de saisir telle image de caméra qui a filmé la situation. » Et donc ça, c'est une enquête que le procureur va faire, et donc il va remplir son apostille, la renvoyer au service de police, pour que les services de police exécutent ses devoirs d'enquête. Et quand l'enquête est terminée, le procureur du roi ou son substitut reprend le dossier, relit le dossier, vérifie que tout est complet, et se pose la double question, est-ce qu'il y a eu une infraction? Donc est-ce qu'il y a eu un vol? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je puisse reprocher ce vol? Est-ce que j'ai assez d'éléments pour éventuellement poursuivre cette personne devant le tribunal ou proposer une médiation pénale? Médiation pénale, c'est quoi? On va faire un arrangement entre l'auteur et la victime, on peut dire ça comme ça. Paiement d'une transaction. On ne va pas devant le tribunal si vous payez une somme que je détermine. Et les gens payent bien souvent parce qu'effectivement, ils souhaitent éviter les ennuis d'une audience, voire les coûts d'une audience, voire la lenteur de la justice. Donc, le procureur du roi peut aussi dire à un moment donné, tiens, là, il y a eu, je prends un autre exemple, des coups entre voisins. Il y a eu une infraction. Je sais que c'est vous qui avez frappé votre voisin, d'ailleurs ça ressort du dossier et vous l'avouez. Le procureur du roi peut dire, franchement, c'est pas devant le tribunal qu'on va arranger cette affaire. Ces gens se sont réconciliés. Donc le procureur du roi a le pouvoir de classer le dossier sans suite pour des raisons d'opportunité, comme on dit, en considérant que ce genre de situation est un incident de parcours dans la vie des gens et que franchement, les amener devant le tribunal va peut-être raviver de vieilles querelles, alors qu'aujourd'hui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est un pouvoir important qu'a le procureur du roi, que par exemple un juge d'instruction ou une chambre du conseil n'ont pas, c'est de clôturer un dossier pour des raisons d'opportunité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on se demande aujourd'hui s'il ne faudrait pas pouvoir réoffrir ce pouvoir au procureur du roi, même dans des dossiers qui ont été à l'instruction, mais ça c'est un débat d'avenir. Donc ça c'est quelque chose de très important, on dit dans la loi que le procureur du roi apprécie en opportunité les poursuites. Donc, un, j'ai des éléments, il y a une infraction et j'ai des éléments à charge de personne, et deux, c'est opportun de la poursuivre, parce que pour des raisons, j'ai envie de dire, de trouble à l'ordre public, comme on dit, elle a fait quelque chose de grave, et c'est important qu'il y ait une peine qui soit prononcée, eh bien il faut qu'elle aille devant le tribunal. S'il n'y a pas cette opportunité, je peux classer sans suite.